Oui, on accepte les animaux. Et oui, effectivement, Joséphine Baker, on a un sur scène. Mais comment vous dire? C'est sur scène et là, on est dans un... Non, on n'accepte pas les guépards. Et encore moins à table. Ah ben Minou, je peux ne pas être contente, hein, c'est juste comme ça. Oui, c'est ça. Au revoir. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui d'un Old Pale? Pour réaliser ce cocktail, nous allons avoir besoin de rye whisky, de Campari et de vermouth sec. Et évidemment, d'une orange. Ce cocktail va être réalisé au verre à mélange. Nous allons d'abord remplir le verre aux 2/3 de glace. Je vous garantis, c'est un cocktail assez simple à réaliser. Vous allez voir. On prend d'abord 30 ml de rye whisky. On l'accompagne ensuite de 30 ml de vermouth sec. Et enfin, 30 ml de Campari. On fait tout ça avant de mélanger le tout énergiquement durant plusieurs secondes. Oh putain. Voilà. Alors pour ce cocktail, on utilise un verre Old Fashioned et comme c'est un cocktail qui se boit on the rock, on rajoute un ou plusieurs glaçons. La particularité du Old Pale, c'est plutôt qu'il doit être rempli de glaçons. On verse le tout et le filtre. Oh, on a oublié de me le nettoyer encore, il y a encore. Bon, bref, pas quelque chose que je peux utiliser en attendant. Il y a bien ça. Bon, allez. Ça passe. On verse le tout. Ouais, ça fait l'affaire, provisoirement. Mais évidemment, ce n'est pas fini. On en arrive au découpage d'un zeste d'orange que l'on va essorer, puis qu'on va ajouter pour décorer. Et on ajoute la petite décoration qui va bien. Et voilà, votre Old Pale. La note de fond est assez puissante, il faut savoir quand même que c'est du rye whisky. Ce n'est pas rien. C'est certainement grâce à la glace qu'on ne ressent pas forcément la puissance du whisky dans le goût du Old Pale, même s'il reste présent. On sent évidemment très fortement l'amertume qui vient du Campari et du vermouth sec, tandis que le Campari, rehaussé encore par le zeste d'orange qu'on a utilisé pour parfumer le cocktail, est encore très fort. On sent effectivement donc l'agrume du cocktail. Je le trouve quand même moi-même assez sympathique. À vous de décider par la suite si vous le trouvez à votre goût. Lorsque je vous ai présenté le cocktail boulevardier, qui n'était pas dans le corpus principal des recettes du livre Barflees & Cocktail, mais dans une annexe écrite par Arthur Moose, je vous avais également dit que la plupart des recettes de cocktails qui y sont présentées sont oubliables, sauf le boulevardier évidemment, mais également deux autres. Le Old Pale en est un des deux. C'est ici Arthur Moose lui-même qui rapporte cette recette qu'il aurait eue de son vieux copain William Sparrow Robertson, un chroniqueur célèbre du Paris nocturne des années folles. Né en Écosse vers 1859 selon toute vraisemblance, il a émigré aux États-Unis pour s'installer à New York et il est venu en France par la suite en 1914 pour s'engager dans le conflit, la Première Guerre mondiale. Mais à 55 ans, considéré comme trop vieux pour le service militaire, il finit embauché comme organisateur d'événements sportifs pour les troupes américaines.
Une fois la guerre passée, il est resté à Paris pour devenir chroniqueur sportif dans l'édition parisienne du New York Herald, dont je n'ai malheureusement retrouvé aucune représentation. Désolé. Il appréciait apparemment les divers lieux fréquentés des journalistes tels que le Henry's, le bar de l'hôtel Chatham, les caves Murray, Wetzel's et bien sûr Harry's New York Bar. Au passage, une de ses boissons préférées aurait été le Lumberjack, consistant en du café enrichi d'Applejack. Quant à sa femme, elle n'était apparemment pas la dernière non plus à lever le coude, comme en témoigne cette annonce qu'il s'est senti obligé de publier au jour de l'an 1925. Je cite : « Ma femme ayant quitté mon lit et le logement, je décline toute responsabilité quant aux factures qui s'accumuleraient au Killy's. » Le Killy's était un établissement nocturne situé dans le quartier de Montmartre, si vous voulez tout savoir. Pour en revenir maintenant au cocktail All Pale. Sa recette a varié avec le temps. Si Arthur Moss rapporte qu'il faut du vermouth italien, et donc du vermouth doux, en 1930, Harry Mackellan lui préfère le vermouth français ou vermouth sec, comme Harry Craddock dans le Savoy Book de 1930. Arthur Moss explique que Sparrow lui a appris cette recette le 30 février 1878 et qu'il lui aurait dédié en la nommant All Pale, qu'on peut traduire par « vieux copain ». Je pense que vous avez sûrement compris la bonne blague. Si Sparrow a sans nul doute existé, il y a vraiment peu de chances pour que ce soit vrai, parce que Arthur Moss est né en 1889. Alors, peu de chances qu'il connaisse déjà Sparrow. Ensuite, parce que le 30 février est un jour... 30 février, il n'existe pas. Eh oui, février compte uniquement 28 jours, et un 29e uniquement tous les 4 ans lors des années bissextiles. Est-ce que c'était par hommage à Sparrow qui disait souvent que son autobiographie commencerait par « Je me souviens d'une fois, peu de temps après la bataille de Gettysburg », alors qu'à la bataille de Gettysburg, Sparrow lui-même n'avait que 4 ans? Peut-être bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le sujet du All Pale vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications et même laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et encore une fois, allez-y doucement. Dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-en avec modération. En attendant, je vais retourner au boulot et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.